Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Nishan de la Chronique du Geek, ici au Pixel Museum, et il va nous parler des 40 ans de l'histoire de la console de jeu. C'est parti! Pour trouver Nishan, c'est pas compliqué, il suffit de placer une borne d'arcade à Strasbourg, il rapplique aussitôt. Hey, salut! Ça va? C'est lui qui va nous guider dans la fascinante histoire de la console de jeu. Tout commence autour d'un oscilloscope. À l'époque, on joue à coups de signal électrique à diriger un signal lumineux sur les pixels de nos écrans à tube cathodique. Cette trouvaille débouche quelques années plus tard sur l'invention du jeu Pong. Pong a permis justement d'avoir un boom sur l'aventure du jeu vidéo parce que ça restait une console qui permettait d'avoir le premier jeu chez soi, à la maison. Cette console, quel que soit le constructeur, ne contient que le jeu de raquettes. Malgré les filtres qu'on peut placer sur nos écrans, elle finit rapidement au placard. Le jeu a commencé à être lassant parce qu'on avait toujours ce système de 2 raquettes qui circulaient et la boule au milieu. Donc à un moment, on peut faire ce qu'on veut, Pong restera Pong, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Premier constat, le joueur a besoin d'innovation et de nouveautés permanentes. L'industrie va vite le comprendre. Atari sort une console à cartouches. Les fondations sont posées, Donkey Kong, Mario apparaissent, Hollywood y croit déjà, le jeu vidéo est né. Clairement, on arrive sur une époque, donc dans les débuts des années 80, sur une ère du jeu vidéo qui est hyper ouverte à tout le monde. Il s'écoulera 40 millions d'unités de l'Atari 2600. Malgré ce premier succès, il manque encore quelque chose à ces consoles. La preuve, en 1983, le marché s'effondre, Atari aussi. Le jeu vidéo doit renaître avant d'exploser. 1985, la console entre dans les foyers avec les révolutionnaires NES de Nintendo et Master System 3 de Sega. Nintendo a été très malin et très logique car ils ont mis l'aspect famille en avant. Les deux marques jouent des coudes et se concurrencent aussi sur les premières consoles portables. En 89 et 90 sortent tour à tour la Game Boy et la Game Gear, première victoire pour Nintendo. La Game Gear était effectivement plus performante parce qu'elle offrait du graphisme en couleur, ce qui était la grosse première. Le gros problème de cette console, c'est qu'elle consommait 8 piles LR6 en 2 heures. Impossible de traverser les années 90 sans parler de la Neo Geo. La cartouche à 230 €, 1500 francs de l'époque, mais la qualité d'une vraie borne d'arcade dans son salon, elle reste aujourd'hui un mythe. Les jeux ne sont pas beaucoup vendus, mais on était plus sur un public de niche. C'est totalement différent de ce qu'on a, c'est pas une console tout public. C'était vraiment réservé aux gamers, aux collectionneurs par la suite. À partir de 1992, la Super NES est un carton. Et le 29 septembre 1995, une nouvelle marque entre dans la danse. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Une nouvelle console, une nouvelle marque qui s'implante dans le business du jeu vidéo. Derrière cette console, donc on va utiliser tous les moyens nécessaires, aussi bien de la musique, aussi bien le marketing by Sony, pour créer la PlayStation et écraser tout ce qui se passe autour. Nintendo résiste avec sa Nintendo 64, mais Sega s'effondre. On est dans les années 2000, donc un des premiers à vouloir taper très fort dès le départ, c'est encore une fois Sony avec sa Sony PlayStation 2. À côté de ça, d'autres marques vont se rajouter. Une nouvelle entité va être créée, cette fois-ci par la firme Microsoft, qui est la Xbox. Depuis cette sortie, Sony, Microsoft et Nintendo continuent à faire vivre cet immense marché. À coup d'innovation, de flop et de réussite, à écrire l'histoire du jeu vidéo. Et on va te laisser continuer ta partie parce qu'on connaît ta devise. Work less, play more, travailler moins, jouer plus. Merci Nishan. Et pour vous, si vous voulez retraverser ces 40 ans d'histoire du jeu vidéo, ça se trouve ici à Schiltigheim au Pixel Museum.